à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Myriam, fondatrice de Bellage Pâtisserie et pâtissière spécialisée dans le cake design. Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau de mariage blanc sur 3 étages en vous montrant tout le processus, que ce soit le montage des génoises, le lissage ou bien la décoration, on va tout faire ensemble. Restez jusqu'à la fin pour voir le résultat au revoir. Et peut-être après ça, vous pourrez réaliser votre gâteau de mariage pour votre jour J. Qui sait. Pour commencer, ce dont vous aurez besoin pour réaliser ce gâteau, évidemment un support pour poser votre gâteau, des génoises, de la crème chantilly mascarpone, de la crème au beurre, des poches à douille, des toppings de votre choix, la fameuse spatule coudée et le lisseur, d'une lyre ou d'un couteau et d'un plateau tournant, et ensuite la décoration de votre choix que vous mettrez sur votre gâteau. On débute par la génoise. Soit vous utilisez ça, soit un couteau, honnêtement, c'est pareil. Et voilà, on nettoie tout ça et on passe à l'étape suivante. On récupère notre plateau tournant, notre plaque, un petit peu de crème au beurre et on vient en placer généreusement sur la plaque. On étale, on pose la génoise dessus, on imbibe bien le gâteau, on pense bien à mettre un boudin de sécurité tout le long du gâteau. On passe à la chantilly mascarpone, on étale. J'ai rajouté un deuxième boudin de crème au beurre, histoire d'être sûr que le gâteau ne s'effondre pas et du coup de bien protéger les bords. On rajoute la deuxième partie de la génoise en imbibant bien évidemment correctement. Hop. Donc on répète la même procédure, imbibage, boudin de sécurité, mascarpone, Nutella et on referme. Et on lisse ça correctement. Là, le premier étage est fini, je l'envoie au frigo histoire qu'il fiche correctement. Là c'est juste pour solidifier tout ça. Un petit coup de nettoyage et ensuite on réalise les deux autres. Génoise, boudin de sécurité, chantilly mascarpone, quelques morceaux de spéculoos et on recouvre ça avec une autre génoise. Et encore le même procédé. Là, les trois sont terminés. On va passer au lissage des trois. Ensuite, on les met au frigo pour qu'ils fichent bien. Ensuite, on passe au montage. On ne se préoccupe pas forcément des défauts parce qu'ils vont être comblés après le passage au four. Du coup, là, on l'amène au frais et on fait pareil pour les deux autres. Une fois les gâteaux bien figés, on vient mettre de la crème au beurre. Pensez également à mettre des dowels à l'intérieur. Je n'ai pas filmé cette étape, mais c'est très important. Il y a quelques défauts, mais ne faites pas attention parce qu'ils vont être recouverts. Je trouvais qu'il y avait trop de pochage, du coup j'ai tout enlevé pour refaire. Et pour les finitions du gâteau, nous allons avoir besoin de quelques grappes de raisin, du citron vert, une poire et de l'emporium. C'est cette jolie plante là. Déjà, on lave les raisins bien évidemment et on enlève ceux qui sont pas très jolis. On va garder ceux qui ont une jolie couleur verte. Mettre le reste de la grappe de raisin comme ça. Et là, on rajoute nos petits emporium. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Évidemment, protégez toujours la tige. Moi, j'ai mis une sorte de scotch alimentaire exprès. Et voilà, voici le résultat du gâteau d'aujourd'hui. J'espère que le résultat vous aura plu et vous aura donné des idées pour vos propres créations. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez que je réalise un autre modèle que vous avez en tête en particulier, ou me dire tout simplement qu'est-ce que vous pensez de ce petit gâteau qu'on a réalisé aujourd'hui ensemble. Vous pouvez également me contacter directement sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront en bas juste ici. Vous pourrez retrouver ce modèle dès ce soir sur mes réseaux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à commenter, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé tout simplement. Et à très bientôt, je l'espère. Prenez soin de vous.